Salut tout le monde! Alors, je suis Elysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée, avec la chaîne Elysia Unifia, le but d'unifier les différentes perspectives en termes de méthode de guérison, toujours en lien avec la tête, le cœur et le corps, et ce, en vous racontant mes petites histoires. Aujourd'hui, vidéo bonus, on est chez moi, vous commencez à comprendre le concept. Et bien, finalement, dans ma vidéo précédente, je n'étais pas certaine que j'allais en faire une vidéo bonus. Puis là, je me suis dit, bien, je pense que c'est nécessaire parce que c'est quand même un sujet, guérison en profondeur. Ça prend du courage. Je me suis dit, bon, ben, je vais avoir le courage de vous parler de mes zones d'ombre, mes parties obscures. Parce que c'est souvent celles-ci que, ces zones d'ombre-là, bien, on a de la misère à les affronter. Puis je me suis dit, bien, je vais vous donner l'exemple de ce qui m'est arrivé. Et la trame de fond, pour moi, c'était la colère. Donc, je me souviens quand j'avais débuté mon suivi avec la méthode que je vous ai racontée l'automne dernier en ICVLI et en intégration de cycle de la vie ou Life Span Integration. Je me rappelle que mes symptômes, si je peux dire, mes problématiques, c'est que je me mettais en colère trop facilement avec mes enfants. C'est comme s'il y avait quelque chose avec mes jeunes enfants. On parle ici 2, 3 ans, 4 ans, etc. Je réagissais d'une manière démesurée. Moi-même, je m'en rendais compte. Je me disais, mais ça n'a pas de sens, comment je m'emporte pour des riens. J'étais déclenchée avec l'idée, les erreurs, les gaffes, toutes ces notions-là, comme ben, c'est des enfants, c'est tout. Mais moi, c'était comme non, et comme s'ils devaient être des petits adultes en commençant. Je savais que ça n'avait pas de sens, mais bon. Donc, je commence mon suivi avec l'idée de, ultimement, quand je vais arriver au résultat final, je ne me mettrai plus en colère du tout. Nope, ça ne marche pas comme ça. En cours de route, donc je vous raconte les étapes, okay, le processus par lequel je suis passée. En cours de route, je me souviens, il y a un moment donné, je me rendais compte que plus je me mettais de la pression à l'intérieur de moi pour ne pas me mettre en colère, bien pire c'était. Finalement, je pétais des coches encore plus souvent, plus rapidement et plus intensément. Et il y a eu un moment, un déclic où est-ce que je me suis dit, bien, attends une seconde. OK, oui, je pète des coches, je m'emporte. Mais avec mes enfants, je fais des beaux retours. Ce que je veux dire par des retours, c'est que lorsque je m'emportais, après, je prenais le temps de revenir avec eux, de m'asseoir sur le lit, dans leur chambre, de dire, je m'excuse, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je comprends que toi, il s'est passé ça, ça. Moi, dans le fond, j'essayais de te faire comprendre ça, ça, mais c'était pas la bonne façon. J'aurais pas dû crier, bon, etc. Donc, c'est comme si je m'étais comme fait une petite tape sur l'épaule avec compassion pour moi-même, un des ingrédients, en me disant, ben, c'est pas grave, Elysia, si tu t'emportes. Au moins, tu fais des bons retours. Et bizarrement, ou de façon intéressante, lorsque j'avais intégré cette partie-là, je me suis mis à moins me fâcher. C'est pas que je me fâchais plus, là. Non, non, mais c'était moins fréquent, c'était moins intense, puis lui, c'était moins fort, tout simplement. Puis je fais comme, ah, c'est intéressant, il y a quelque chose là. Il y a eu d'autres expériences, si je peux dire, dans des moments où est-ce que la colère, bien finalement, ça ne se manifestait pas comme je m'y étais attendue. Je me rappelle une anecdote que je vous raconte. Mon fils plus vieux, un petit peu clumsy, un petit peu maladroit, pas mal. Bref, il lance, on est dans la maison et on a un chien, puis il lance la balle du chien dans la maison pour... Elle adore, notre chienne, de rapporter la balle. Mais il lance la balle sur une belle lampe avec un vase en vitre comme pied. Et là, vous imaginez la scène, pétlau! La lampe brise en 1000 morceaux.
Et je me rappelle ce moment-là, j'étais comme, OK, là, je m'excuse l'expression, mais c'est le bout de la merde, là. Je peux pas être plus fâchée. Et bizarrement, c'est comme si le niveau de colère avait explosé et je suis devenue d'un calme olympien. C'est comme si, ben là, c'est trop. J'en reviens pas là, de l'ampleur du dégât. Et je suis restée super calme. Je me suis dit, bon, allez, viens, on va ramasser les morceaux de vitre. Tasse le chien de là, place les affaires. Et je me suis dit, ben tu vas venir m'aider. Tu vas manquer une journée d'amusement, d'aller t'amuser avec tes amis. Non, tu vas venir avec moi comme conséquence, si je peux dire, au magasin, acheter une nouvelle lampe. Puis ça a été intéressant finalement. Il m'a aidé à trouver une nouvelle lampe et j'ai choisi une lampe qui ne se briserait pas cette fois-ci. Donc, il y avait des moments comme ça qui me confrontaient finalement. Et de fil en aiguille, lorsque les choses ont évolué, parce que oui, ma thérapie avançait, je me suis rendu compte que le but n'était pas tant de ne pas avoir de colère du tout. Au contraire, en fait, la colère, elle fait partie de notre panoplie d'émotions et elle est nécessaire, elle est utile. La question est de ne pas se laisser envahir par la colère, que ce n'est pas la colère qui nous mène, c'est nous qui menons notre colère. Vous voyez l'image? Et donc, les choses évoluaient en ce sens-là. Puis je me rappelle à un moment donné, donc j'arrivais un peu plus à canaliser ma colère, si je peux dire, et à ne pas me laisser envahir par elle. Il y a une scène où est-ce que, encore mon même garçon, c'est mon fil conducteur, mon fils aîné. C'est un grand maître d'apprentissage pour moi de l'avoir eu dans ma vie. Alors, donc, encore avec mon fils aîné, il y a quel âge? Peut-être 8-9 ans, dans ces eaux, 9-10 ans, dans ces eaux-là. Bref, c'est l'heure d'aller se coucher, rituel du dodo, brosser les dents. Il ne m'écoute pas. Allez, va te brosser les dents, c'est fini les jeux vidéo, je ne me rappelle plus trop qu'est-ce qu'il faisait. Il ne m'écoute pas. Et là, je me rends compte, ah oui, c'est vrai, il est habitué que je me mette en colère. Donc, c'est avec ça que ça fonctionne. Et juste hyper calme à l'intérieur de moi, très consciente de ce que je vais faire, je lève le ton. Là, ça va faire. Je compte jusqu'à 3. À 3, je te veux dans la salle de bain en train de te brosser les dents. Et il est parti à courir. Ça y est. Puis je savais qu'il fallait que j'utilise cette modalité-là pour qu'il puisse entendre OK, là, c'est le temps de se brosser les dents. Et par la suite, je me retourne vers mon conjoint. Oui, qu'est-ce que tu me disais par rapport à demain? Super calme. Donc, j'ai utilisé la colère consciemment. Mais je n'étais pas menée par la colère à ce moment-là. Sauf que c'est bien beau tout ça. Il y a eu un moment ultime, un gros moment de colère. Honnêtement, quand je regarde dans mon histoire, c'est un de mes plus grosses explosions. J'ai pété une coche royale à cette occasion-là. Et encore une fois, mon fils aîné, faut que je mette en contexte. Hein? Mon cher fils aîné, quand il était bébé, il y a une dynamique entre lui et moi où est-ce que lui a un tempérament plus passif, se laisse faire, se laisse porter, et moi, je suis initiatrice dans l'action. Allez, on bouge, on agit. Et je me rappelle quand il était bébé, puis c'est pour vous donner l'image jusqu'à quel point il pouvait être passif. Peut-être bébé 6, 7, 8 mois. Bref, je vois les autres bébés de son âge être capables de prendre leur bouteille de biberon et la porter à leur bouche eux-mêmes pour prendre leur biberon. Et moi, j'étais toujours en train de lui tenir le biberon. Je suis comme, OK, là, ça suffit, là. Il devrait être capable de prendre lui-même son biberon. J'ai décidé que c'était aujourd'hui que ça se passait. Alors, je l'assois en plein milieu de la cuisine. Il est tout confortable, en couche, tout. Et là, je mets le biberon devant lui et dans ma tête, je me dis, là, débrouille, agis. Je ne vous mens pas, savez-vous ce qu'il a fait? Donc, la bouteille de biberon est devant lui. Il fait ça de même. Il ouvre il approche la bouche, mais il éloigne ses mains et non, évidemment, il ne prendra pas la bouteille parce qu'il n'a pas le réflexe d'utiliser ses mains. Et j'étais flabbergastée, j'en revenais pas à ce point-là. Donc, il a fallu que moi-même, je mette ses mains sur la bouteille pour lui montrer
comment prendre sa bouteille. Donc, ça vous donne une idée du personnage, OK? Alors, je reviens dans le temps. Là, il est à ses 18 ans. Et il y avait un rendez-vous que j'avais pris pour lui, médical et tout, mais je voulais qu'il le fasse lui-même. Donc, je lui avais donné les coordonnées de la personne à contacter, puis je lui avais dit « organise-toi avec lui », etc. Mais lui, il est tellement habitué que maman fasse tout pour lui qu'il a décidé, bien, il n'avait pas annulé le rendez-vous, puis il n'avait pas lui-même, il s'était pas présenté au rendez-vous, puis il n'avait pas annulé à l'avance le rendez-vous. Et quand j'ai appris la chose, parce que le spécialiste, c'est quelqu'un que je connaissais bien, puis que je voulais garder une bonne relation, je voyais noir, littéralement. Je disais, mais ça se peut pas. Puis là, lui, il m'avait remis ça sur les épaules, il s'attendait à ce que ça soit moi qui le fasse, etc. Je dis, là, c'est le bout de la marde, encore une fois. Ça se peut pas, là, que encore tu as 18 ans, puis tu t'attends à ce que ça soit maman qui fasse tout pour toi. Donc, on est à l'heure du souper et je suis très en colère et je bouille et je retiens. Puis, je lui dis un peu ma façon de penser, mais là, non, mon conjoint, il n'aime pas trop ça quand j'explose, évidemment. Donc, j'essaie de me calmer et tout. C'est drôle parce que ma chienne, Cannelle, lorsqu'elle me sentait en émotion forte, elle s'éloigne de moi. Elle a comme peur un peu de moi. Puis là, c'est drôle parce que je me rappelle mon fils cadet qui me disait « Qu'est-ce qu'elle a, Cannelle? Pourquoi qu'elle se couche dans le loin de nous alors qu'on est à table? Normalement, elle est en dessous de la table en espérant des morceaux de nourriture. » Moi, je savais là, ce qui se passait. Là. Elle me sentait, là, mais littéralement. Là. Et là, à la fin du repas, j'en peux plus, j'explose. Mais on s'entend. J'explose, je ne suis pas en train de l'insulter, je ne suis pas en train de sacrer ou de jurer après lui, mais je crie. Je crie, oui, je lève le ton très fort, puis je lui dis tout ce que je pense. Là, ça suffit que je fasse tout pour toi. Tu as 18 ans, c'est assez de jouer au passif, que maman ramasse tout pour toi, fait tout pour toi. Donc, c'est ce genre de discours-là que j'avais envers lui. Lui, il se lève de table, il s'en va dans sa chambre. Je continue à l'engueuler, littéralement. Et mon conjoint, de me dire, là, je ne sais pas si je vais vous dire, mais en fait, il m'a insulté en disant hey, là, t'agis comme une i de folle. Là, je fais ah ouais. Là, je me calme, je me retourne, je dis ah ouais, une i de folle. Et là, il me le répète parce que moi, je lui donne une chance de se rattraper, là, parce qu'il vient de m'insulter là, sur ma colère. Là. Fait que là, il me dit « Oui, t'agis comme une Christie de folle. » Fait que là, il y a quelque chose qui s'est, j'ai envie de dire, brisé et placé à l'intérieur de moi en même temps. Je me suis levée de table, je suis sortie de la maison, je suis allée en voiture, il pleuvait cette journée-là, et je me suis stationnée près d'un parc, la nature, la pluie sur le toit. Je me suis arrêtée. Et là, je me suis calmée, puis je me suis dit, est-ce que je regrette ce que je viens de faire? Il y a eu comme un moment d'arrêt sur tout ce qui vient de se passer, là, cette explosion-là. Est-ce que je la regrette? Et en dedans de moi, c'est devenu très calme. Non, je regrette strictement rien de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait. C'était nécessaire. Et là, je suis venue les larmes aux yeux parce que j'ai comme ressenti pour une première fois cet état d'amour envers moi-même pour dire j'ai le droit. J'ai le droit de me fâcher, de dire ça suffit, j'existe et c'est pas à moi de faire la servante pour toi, à mon fils. Là. Bien, premièrement, ça a été un moment majeur d'intégration, d'amour de moi, même avec ma colère. Et par la suite, les plus beaux retours qui a pu se passer avec mon conjoint, évidemment, qui s'est excusé de m'avoir traité de folle. Puis j'ai fait de l'humour après en lui disant « Oui, je sais que des fois, j'ai l'air d'une vraie folle, mais ça, tu me le dis quand je suis de bonne humeur, pas quand je suis fâchée. » Et à mon fils, on a eu une belle conversation après. Et je vous avoue, c'est la dernière fois qu'on s'est vraiment fâchés l'un et l'autre. Puis par la suite, il est allé travailler au McDonald's. Bref, il y a eu comme une lancée où est-ce qu'il s'est vraiment pris en main. Et pour moi, ça a été « wow », c'était nécessaire. Puis ça a été comme une belle, comme
j'ai envie de dire un wrap-up ou une conclusion un peu, comme un tour de piste sur, ben parfois, il faut aller au bout de ça pour vraiment faire la paix avec cette partie obscure à l'intérieur de soi. Sur ce, je vous invite à avoir plus d'amour pour vous-même lorsque vous touchez à vos zones d'ombre, vos zones obscures. Elles font partie de vous et plus vous allez avoir cet espace de « oui, j'ai le droit de me sentir aussi comme ça », plus les choses vont se calmer, vont s'apaiser, s'accueillir dans tous nos états. Sur ce, bonne fin de journée, on se revoit à la prochaine.